La musique que je fais, que je tente de faire, elle se nourrit de plusieurs choses, en fait, de plusieurs cultures différentes. Mon nom est Yannick Rieux, je suis saxophoniste, improvisateur. Rien de nouveau là-dedans, Coltrane déjà, ou même des gens avant lui, se sont inspirés d'autres musiques, de musique d'Afrique entre autres, de musique de l'Inde, musique d'Asie en général, d'Amérique du Sud. Donc il ne s'agit pas ici de faire des collages et de restituer les cultures de façon pure, mais justement d'essayer de s'approprier les cultures des autres pour développer un langage et un vocabulaire personnel. Ce n'est pas un collage d'influences, mais vraiment une espèce de digestion de toutes ces cultures, de tout ce que j'ai écouté, de tout ce que j'ai vécu aussi, et d'essayer d'en faire un langage personnel. Ici, nous sommes à Orford Music et justement, la nature est très proche. Je m'appelle Wonnie Song, je suis directeur général d'Orford Music. Orford Music, c'est un joyau dans l'Estrie. C'est tout d'abord une académie où les meilleurs musiciens viennent partout au monde prendre des cours avec des maîtres des meilleures écoles. C'est vraiment un melting pot, je dirais, pour tout ce qui est dans la culture québécoise, tous les artistes québécois. Une résidence d'artistes, c'est un nouveau projet ici à Orford Music. Parce que je crois fermement qu'une organisation comme la nôtre, Orford Music, on va être beaucoup plus présent dans la vie, dans l'expérience de création. Donc, une résidence, c'est où on héberge des musiciens formidables. Nous avons des salles de pratique, nous avons l'hébergement, la nourriture. On veut qu'ils se concentrent seulement sur la musique ici et la création. L'origine de la musique, pour moi, ça part du silence. C'est d'abord là que ça commence. Pour pouvoir apprécier le silence extérieur, la nature, la forêt, il faut d'abord avoir un silence intérieur. Sinon, si on est rempli de jugements ou de réflexions sans cesse, il n'y a pas de place pour le silence. Donc, il faut d'abord avoir une espèce de silence intérieur pour pouvoir avoir accès à ce silence qui est à l'extérieur, la nature. Donc, la nature, évidemment, elle ne parle pas comme nous, elle n'a pas le même vocabulaire, évidemment, mais elle peut nous parler si, justement, on a la modestie de se taire un peu et juste d'écouter. Ça peut être le vent dans les arbres. Ça peut être même le soleil sur notre peau. Ça peut être des choses très, très simples. Mais quand même, si on travaille cette sensibilité-là, je crois que ça peut être une grande source d'inspiration aussi. Un bon musicien, pour moi, c'est quelqu'un qui est attentif aux choses. La musique, pour moi, elle doit traduire tout cela, les choses que l'on vit quotidiennement.
les relations avec les gens, les relations avec la nature. Les relations même avec les choses qui sont peut-être moins inspirantes, qu'on croit moins inspirantes, mais je crois que quand même tout peut nous inspirer. C'est comment on reçoit les choses et comment on peut les traduire. Que j'avais en tête pour ce quartet, c'est justement de revenir un peu à mes sources, à mes premières amours, on va dire, c'est-à-dire le quartet classique en jazz, c'est-à-dire contrebasse, batterie, saxophone et piano. Le Génération Quartet, j'avais idée aussi de peut-être confronter un peu des générations différentes. Peut-être marier un peu l'expérience avec la fraîcheur, la façon de communiquer avec des gens qui ont des points de vue différents, des angles de vue différents. C'est à peu près ça la base du projet de Génération Quartet. Donc, on va dire le résultat, parce qu'on arrive à la fin de la résidence, pour moi, il est très clair. Les gens se sont rapprochés, il y a eu une plus grande compréhension, plus grande synergie, l'énergie qui passe mieux à cause des communications. Il y a un rapprochement qui s'est fait, qui n'était pas possible ou qui aurait été possible peut-être sur une plus longue période, mais ici, tout a été concentré. Ça a permis une plus grande cohésion. On peut faire un rapprochement avec les gens qui, dans les années 50 ou 60, où les gens jouaient 4, 5, 6 fois par semaine, on peut entendre la cohésion qui existait à ce moment-là. Donc c'est vraiment un privilège pour nous d'avoir été ici, d'avoir justement pu goûter à cette façon de faire les choses, c'est-à-dire quotidiennement faire de la musique ensemble, tout simplement.